La folie de Maïnoun, le chagrin et le désespoir de Kay sont si grands qu'il perd la raison, d'où son surnom de Maïnoun Leila, c'est-à-dire le fou de Leila. Il quitte la société et se retire dans le désert, errant seul, récitant des poèmes sur Leila et exprimant son amour infini. Dans la solitude du désert, il vit comme un ermite, refusant toute interaction humaine, sauf pour évoquer son amour perdu. Sa folie et son amour sans espoir sont connus dans toute la région. Les gens rapportent qu'ils le voient écrire le nom de Leila sur le sable, sur les pierres, et prononcer son nom jour et nuit. Leila, quant à elle, reste emprisonnée dans un mariage forcé, bien que ses sentiments pour Kay n'aient jamais changé. Elle aussi souffre en silence, incapable de rejoindre celui qu'elle aime. La mort tragique selon certaines versions de la légende, Leila meurt de chagrin, consumée par l'amour qu'elle n'a jamais pu vivre pleinement. À l'annonce de sa mort, Kay est dévasté et se rend sur sa tombe, où il continue de réciter ses poèmes. Quelques jours plus tard, Kay meurt également sur la tombe de Leila, incapable de survivre sans elle. Dans d'autres versions, les deux amoureux meurent sans jamais se retrouver, symbolisant l'amour impossible et l'irrémédiable séparation des âmes sœurs. Symbolisme et impact culturel. L'histoire de Leila et Kay symbolise l'amour pur, mais aussi la souffrance, le sacrifice et la folie qui accompagnent souvent un amour non partagé ou interdit. Le poète persan Nizami Ganjavi a écrit l'une des versions les plus célèbres de cette légende dans son œuvre, Maïnoun et Leila, au XIIe siècle, et cette version a influencé la littérature persane, turque et indo-musulmane. Au-delà de la poésie, leur histoire a inspiré des chansons, des pièces de théâtre, des films et des œuvres d'art à travers tout le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Elle est perçue comme une expression de l'amour idéal, souvent tragique, où l'union physique est remplacée par une union spirituelle éternelle.